Bonjour. J'espère que ça va. Enfin, que vous allez bien, même si je ne parle pas à plusieurs personnes. Je parle peut-être à une seule personne, mais vous savez, souvent, c'est pas évident de faire la différence entre la réalité et le métaverse, vu que je passe beaucoup de temps là-dedans. D'accord? Ok, ce matin, je vais rapidement exhorter sur un sujet qui est d'une grande importance. Une très 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 grande importance, la compréhension profonde de ce sujet, l'explication détaillée, le fait de réaliser que oui, ah ok, d'accord, vraiment là je comprends, c'est très important. Voilà, parce que justement, quand on comprend quelque chose, la compréhension c'est une porte. Si je comprends vraiment la sainteté, la porte de la sainteté est ouverte. En fait, la compréhension, c'est la porte par laquelle je passe pour entrer maintenant dans la dimension de sainteté. Tant que la compréhension n'est pas là, la porte en question reste fermée. Donc, quand on a compris quelque chose, on peut entrer dans la chose, on peut entrer dans la dimension. Donc, ce que je vais dire est très important dans la mesure où je vais d'abord parler de la compréhension. OK? Comme je viens de le faire déjà, et par la suite, je vais expliquer ce qu'il faut comprendre par rapport à la course, en fait. Il y a des choses à comprendre par rapport à la course. On a dit que la compréhension, c'est une porte. Si nous comprenons des choses par rapport à la bonne course, la porte est ouverte pour que nous entrons dans la dimension de ceux qui font la bonne course. Parce que tout coureur ne court pas de la même manière. Il y en a qui arrivent en dernier, il y en a qui échouent, qui tombent en chemin, il y a des accidents. Si vous regardez à la télé les cyclistes, parfois c'est un cycliste qui fait une erreur, donc son vélo bascule, et quand son vélo bascule, il tombe et il entraîne même les autres dans sa chute. Et voilà, donc la course, il ne faut pas seulement courir, il faut faire une bonne course. Alors, je commence en disant que c'est Paul qui va nous parler de l'athlétisme. Il va prendre la vie chrétienne comme étant l'athlétisme. Il y a le domaine de la vie chrétienne, donc la vie que tu vis de manière personnelle chrétienne, mais il y a aussi le ministère, d'accord? Donc, après la nouvelle naissance, vivre en tant que chrétien, il y a une course là-dedans, d'accord? Maintenant, quand tu es déjà chrétien en train de vivre la vie du chrétien, qui consiste à s'éloigner du mal, s'abstenir des souillures, demeurer dans la sanctification, avoir une communion avec le Seigneur, lorsque tu es déjà dans ces choses-là, par rapport à la vie chrétienne, il y a aussi le ministère. Donc, quelqu'un qui est à l'intérieur, c'est à l'intérieur de ceux qui sont vraiment dans la vie chrétienne que Dieu pioche des personnes pour les introduire dans une autre vie qu'on appelle maintenant la vie du ministère, la vie ministérielle. Donc la vie chrétienne en elle-même, c'est une course. Maintenant, répondre à l'appel au ministère, c'est aussi une autre course. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ce sont des courses. OK? Mais voici maintenant ce qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des coureurs, et en même temps nous sommes des coureurs, en même temps nous sommes comme des fusées. Comprenez-moi très bien. Parce que nous sommes des coureurs et notre course, elle va vers le haut. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. L'Éternel est en haut. Jésus, même quand Jésus voulait prier, parfois la Bible nous dit, il leva les yeux vers le ciel. Donc le Seigneur est en haut. Le psaume va dire, qui montera à la montagne de l'Éternel, celui qui a les mains pures. Donc la course, c'est une course pour monter vers les hauteurs. Alors, quel est cet appareil qui monte souvent vers les hauteurs? C'est la fusée. Donc, si nous courons,
Et si nous courons en étant à peu près comme des fusées, comprenons maintenant le principe. J'expliquais à un frère qu'il y a deux réalités pour nous qui courons, pour les coureurs dans la foi. Il y a le va cache-toi, il y a le va montre-toi. Ce sont des étapes dans la vie d'un croyant. Le va cache-toi, c'est une étape où il n'est pas vu. C'est très important. Jésus est passé par là. Vous avez vu Jésus dans la Bible à l'âge de 12 ans. On dit qu'il avait une sagesse impressionnante. Il pouvait déjà émerveiller les pharisiens et tous les docteurs de la loi qui l'entendaient parler des choses qui concernent la spiritualité, le temple, les Écritures, la parole. Jésus, à 12 ans, d'accord, pouvait déjà émerveiller beaucoup de gens avec sa connaissance de la parole. Et il va rester à discuter avec les grands docteurs de la loi de la parole en Israël. Et sa famille va se déplacer, mais ils vont oublier de prendre, Marie, sa mère, va oublier de prendre l'enfant avec elle, et ils vont faire, je pense, près de 3 jours de chemin sans Jésus. Au bout d'un moment, ils se rendent compte que Jésus n'est pas avec eux. Ils vont retourner le chercher et il va leur dire, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père à 12 ans? Après, il se lève, il les a effectivement suivis. Et la Bible dit, il leur était soumis en toutes choses. Jésus obéissait à ses parents. D'accord? À partir de 12 ans là, vous êtes dans la parole de Dieu que vous aimez à fond la caisse. Si quelqu'un peut dire aimer à fond la caisse, c'est très bien. Vous êtes dans la parole de Dieu que vous aimez à fond la caisse. Quand on parle de Jésus à 12 ans, vous scrutez, à un moment donné, vous vous rendez compte que Jésus a maintenant 30 ans. Vous vous dites, non, attends, la dernière fois que j'ai vu Jésus dans les Écritures, il avait 12 ans. Juste après, comment il a 30 ans? Il a plongé dans l'anonymat. Il est rentré dans le va cache-toi. Et le va cache-toi, c'était un moyen de préparer bien comme il faut le va montre-toi. Il a plongé dans le silence, il a plongé dans l'obscurité, dans les ténèbres. Les ténèbres ici qui ne veulent pas dire le mal, mais les ténèbres qui veulent dire le secret, là où personne ne voit, là où c'est mystérieux, on ne sait pas ce qui se passe. D'accord? Quand on dit que l'Éternel dans les psaumes est entouré de ténèbres, ce n'est pas les ténèbres dans le sens où il est entouré des démons, non, il est entouré de mystères. C'est obscur. C'est-à-dire on ne voit pas, on ne s'imagine pas qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est ténébreux dans le sens où c'est caché simplement. Donc Jésus a plongé dans le secret. Quand je dis dans les ténèbres, c'est dans le secret, dans l'obscurité. D'accord? Là où personne ne sait, parce que à beau lire la Bible comme on veut, on fouille. Entre 12 ans et 30 ans, plus personne ne voit Jésus, on ne sait pas ce qui se passe. Il est rentré dans le va cache-toi. Et nous avons dit qu'il y a le principe de la fusée, mes amis. D'accord? Nous sommes comme des fusées. Et le va cache-toi d'un homme est très important. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Le va cache-toi est très important dans la mesure où, si nous parlons de la fusée, écoutez-moi très bien, d'accord? Si nous parlons de la fusée, regardez. Pendant le va cache-toi, pendant que tu n'es pas là, pendant le va cache-toi, disons ça comme ça, il se peut qu'un homme recharge les batteries, les réacteurs de la fusée. Il se peut qu'il mette du carburant à l'intérieur. Mais voici ce que j'étais venu vous dire. Disons que le réservoir, c'est 200 litres. C'est un exemple. Si on va en réalité, peut-être c'est beaucoup plus que ça. Disons que le réservoir contient 200 litres d'essence ou de kérosène. 200 litres. Alors, pendant le va cache-toi, voici une fusée qui doit courir, qui a rempli que 50 litres, ou bien qui a rempli 100 litres. Dès que 100 litres sont atteints, d'accord,
La fusée commence à sortir. Quand la fusée va sortir, les gens vont dire ouais. Les gens vont dire waouh. Les gens vont dire wow. Pourquoi? Parce que la fusée est dehors. Mais la fusée, il se trouve ici que la fusée est dehors avant le temps. La fusée a un réservoir de 200 litres. Quand la fusée est allée dans le va cache-toi, la fusée n'a rempli que 100 litres au niveau du réservoir, ce qui fait que la fusée sort pour courir, pour se mettre en mouvement à la vitesse pour un temps bien précis. Donc vous allez voir que la fusée va faire, je ne sais pas, peut-être combien de mètres pour aller en hauteur, combien de kilomètres. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de carburant. Oh oh, mayday, mayday, mayday. Elle va redescendre. Même chose avec le véhicule. Le véhicule roule à l'horizontale. Quand on n'avait pas fait le plein, au bout d'un moment. Donc vous voyez que lorsque le va cache-toi n'est pas vraiment accompli, le va montre-toi ne sera efficace que pendant un temps court. Ah ouais. C'est là où vous comprenez que le va cache-toi est tellement très important au point où c'est une période où lorsqu'on considère le réservoir du chrétien qui est un coureur, d'accord, il faut considérer la capacité. Si c'est 200 litres, 400 litres, il faut mettre tous les 400 litres d'essence à l'intérieur. Ainsi, nous sommes sûrs que lorsque le croyant va sortir pour la course publique, il ne va jamais s'arrêter avant d'avoir foulé de la plante des pieds la ligne d'arrivée. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui courra pour s'arrêter en chemin. C'est quelqu'un qui va franchir sérieusement la ligne d'arrivée. Pourquoi? À cause de la réalité du carburant qui a été rempli jusqu'à ras-bord dans le va cache-toi. Vous me comprenez? Et alors, voilà une fusée, un véhicule, un racing car, donc une voiture de course qui a une capacité de 60 litres peut-être. On a mis les 60 litres, on a rempli, on a fait le plein, ok? Et après avoir fait le plein, on va encore plus loin. On fabrique à l'intérieur du racing car, on fabrique à l'intérieur du véhicule, d'accord, un système de remplacement du carburant, d'accord, qui s'épuise au long de la course. Mieux dit, de façon terre à terre, on est en train de dire, voici le réservoir de 60 litres. Lorsque la voiture fait 2 km, il y a 20 litres qui sont partis. Mais il y a un système automatique qui permet que les 20 litres manquants sont automatiquement remplacés et on a l'impression que le carburant du véhicule ne descend jamais. Ce qui fait que ici, vous n'avez pas une voiture qui a fait un plein pour rouler en ligne droite jusqu'à la ligne d'arrivée et puis s'arrêter parce que le carburant sera fini à la ligne d'arrivée. Ça, c'est déjà ce qui est très bien. Mais vous avez maintenant une voiture qui est faite pour fuser jusque dans l'éternité. C'est-à-dire, on monte, on descend. Cette course qui a commencé ne va plus jamais s'arrêter. Et ici, je suis en train de prophétiser sur le réveil du Gabon. Je suis en train de prophétiser sur le réveil du Gabon dans ce sens que le Seigneur avait dit à des personnes intègres que nous connaissons dans ce pays pour être dans le prophétique, que le jour où le réveil du Gabon commence, ce n'est pas un réveil qui doit diminuer en intensité, qui doit descendre en intensité, qui doit s'estomper et puis reprendre, je ne sais pas, 5 ans plus tard. Le réveil des apôtres, c'est un réveil qui a duré à peu près
4 siècles. Après ça, c'est éteint. Le réveil de Finney a duré un certain temps pendant la vie de Finney. Après ça, c'est éteint. Le réveil du Kenya, c'est un réveil qui a fait à peu près, quand je regarde bien, une affaire de 16 années, près de 16 ans. Si je ne me trompe pas, à peu près 16 ans, ce réveil était en train de pousser, non-stop, entre 16 ans et 11 ans. Et après, au bout de la 16e année, le réveil a commencé à stagner. Ça ne montait plus en degrés, c'est resté stagnant, c'est resté linéaire. Et ce réveil a commencé à décliner au fur et à mesure. Le réveil du Gabon avec un ministère européen qui est venu nous aider ici depuis 2006. À partir de 2000, on va dire sinon dans les années 2013, ce réveil a commencé à décliner sérieusement. Mais je vous annonce de la part de Dieu, au nom de Yahushua HaMashiach, le Dieu véritable qui a fait le ciel et la terre, parce qu'il a révélé cette parole à des ministères prophétiques authentiques, il déclarait que le dernier réveil, qui est le réveil que le Gabon, dans lequel le Gabon doit entrer, doit être un réveil qui va monter sans plus jamais descendre, qui va aller sans plus jamais s'arrêter, qui va commencer sans plus jamais se terminer jusqu'à l'enlèvement de l'église. Le feu sera vu partout, sera, oh my God, sera observé partout. Mes amis, et pour un tel réveil, pour un tel feu, pour une telle gloire dans une nation, il faut des coureurs, il faut des racing cars, il faut des fusées dont les réservoirs sont pleins, que ce soit du début jusqu'à la ligne d'arrivée. Non seulement le réservoir est plein, mais des fusées qui ont cette capacité de pouvoir avoir le mécanisme d'auto-remplacement du carburant qui s'épuise pendant la course, de telle sorte que l'huile ne manque jamais, le carburant ne manque jamais dans le réservoir. Et je suis persuadé, mes amis, frères et sœurs, public, vous tous qui m'écoutez sur les ondes, je suis persuadé que ce genre de racing car, de fusée, ne se fabrique pas au vu et au su de tout le monde. Parce que l'exemple, Yeshua HaMashiach, le King des Kings, le Dieu de la gloire, le Prince de la paix, le Dieu créateur du feu, la pluie et les tonnerres, celui qui réside au-delà d'une lumière inaccessible, qui est dangereuse même à la vue, au regard des anges les plus saints. Les anges les plus saints se couvrent les yeux de peur de s'abîmer la face en contemplant, n'est-ce pas, en contemplant l'étendue de la vraie gloire de Yeshua. Ce Dieu qui est devenu homme. Lorsqu'il est allé dans le va cache-toi, on a profité à faire les réservoirs du ministère qu'il devait porter sur la terre. À bon entendeur, salut mes amis.